Bonjour à tous, aujourd'hui très content de ne pas vous retrouver sur le BTC face au dollar mais sur le Peugeot. C'est quelque chose qui change et aujourd'hui c'est une analyse qui fait suite à une donation. Vous l'aurez compris, quand vous faites une donation, soit comme aujourd'hui, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas. D'ailleurs aujourd'hui ce n'est pas du tout crypto-monnaie. Ou alors également si vous le désirez, vous pouvez me demander, comme vous le voyez ici, toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça de votre côté vous pouvez faire exactement le même travail. C'est-à-dire que soit vous faites des plans de trading à plus court terme avec des points d'entrée, des stop loss et des TP qui peuvent être placés, et également des plans d'invalidation pour sortir de position dès que vous voyez que ça ne va pas dans le bon sens, ou en tout cas que ça ne suit pas le plan que vous avez prédessiné, pré-analysé, et également, comme aujourd'hui, vous le savez très bien, contre une donation, vous pouvez me demander une analyse sur n'importe quel actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo le plus rapidement possible. On agrandit l'écran. Avant de commencer d'ailleurs l'analyse ici, j'insiste, l'analyse qui a été demandée, c'est une analyse long terme, c'est-à-dire par rapport à un investissement et pas du trading. Donc on ne va pas analyser du journalier, voire même du weekly. On va vraiment partir sur quelque chose qui part sur du monthly plus, même voire j'ai envie de dire sur des années plus, d'accord? Donc vraiment quelque chose d'assez long dans en tout cas ce terme, ou en tout cas dans l'expression du temps, d'accord? Donc on va analyser ça. Également, mon analyse ici, je vais déjà en fait dire ce qu'elle m'a donné comme résultat, ne m'indiquerait pas un pump infini. C'est-à-dire que pour ma part, mon analyse ne m'indique pas du tout ceci. D'accord? Ne m'indique pas du tout quelque chose qui va répéter le dernier ATH, c'est-à-dire le dernier point le plus haut culminant historique, c'est-à-dire ici c'était plus précisément les 48,69 €. Non, d'accord? Pour ma part, on ne va pas aller voir plus haut et on ne va pas aller péter les 55 $, les 60 $, les 70 $ et plus. Non, pas du tout. On va vraiment rester sur quelque chose de plutôt terre à terre, de plutôt, pas pessimiste, mais de plutôt dans une stabilisation de prix réelle. Donc, pour le dessiner de manière illustrative plus simple, on va plutôt partir sur ceci. D'accord, plutôt que comme montrer sur quelque chose qui monte, d'accord, vraiment pas, c'est l'option, comment dire, à l'horizontale que je vais privilégier, d'accord. Donc ici, en termes d'investissement d'ailleurs également, je vais clairement le dire tout de suite en vidéo également, pour moi ça doit encore monter, d'accord, ça doit encore monter. Le X ici, et maintenant on va un peu plus dans les détails, on va parler tout doucement de technique et non plus avec des petites flèches qui ont été dessinées, mais ici on part en WXY, c'est-à-dire une figure de correction, donc une figure de baisse, d'accord. Même dans une figure de baisse, il y a des moments où ça monte. Ici, on s'exprime vraiment sur des années. Le dernier plus haut a été fait en 2007. Le dernier plus bas a été fait ici sur le Peugeot en 2012, presque 2013. Et par après, maintenant, vous le savez très bien, la date, on est en fin d'année 2019. Donc, il faut comprendre qu'ici, clairement, on est sur un long terme. Et oui, il y a des phases où ça monte pendant plusieurs années. Donc, depuis 2012 jusqu'à maintenant, ça n'a fait que monter. Mais ça ne reste, et ça, je l'inclus personnellement, encore et toujours, que dans une figure de correction. D'accord? La grande figure de correction, c'est celle-ci, comme montré la WXY, d'accord, donc elle est ici, je la montre, et cette grande figure s'étalera sans le moindre souci depuis 2007 jusqu'en, on ne sait pas, mais pour donner vraiment un ordre d'idée, jusqu'en 2000, je ne sais pas, on va donner vraiment un ordre d'idée, jusqu'en 2000, presque 30, pour donner vraiment un ordre d'idée, d'accord, c'est vraiment pour dire que oui, les phases qui vont, bien entendu, ici constituer cette grande vague WXY, donc chaque phase, donc la W, la X qui est une deuxième phase et la Y qui est une troisième phase, une troisième vague, et bien ici clairement s'étale chacune sur plusieurs années. Donc ici pour le moment on n'est que entre guillemets dans la W vers la X et pour moi elle n'est pas finie. Donc ici ça doit encore monter et alors pour parler sur du long terme, peut-être pendant encore 1 an, 2 ans, 3 ans, d'accord. Donc vraiment pour ma part là actuellement je ne vois pas de crash, tout de suite. Mais sur du plus long terme, oui. Sur du beaucoup plus long terme, une fois qu'on aura trouvé ce sommet de X, oui, on partira sur un crash et de nouveau sur des peut-être plus bas, d'accord, peut-être qu'on fera un nouveau plus bas qui est pour le moment indiqué ici, alors ça se voit pas bien, je vais faire exprès maintenant de zoomer dessus, mais qui est indiqué ici aux alentours des prix de 3,53 centimes, d'accord. Donc ici clairement, on n'est pas obligé de faire un plus bas, mais on pourra aller le voir, d'accord. Donc on va voir ça durant l'analyse, etc. Il y aura un moment où il faudra lâcher le titre, ou en tout cas il faudra se dire c'est un moment intéressant pour passer à la revente et pour après voir l'évolution de celui-ci, d'accord, commencer en tout cas à engranger des bénéfices et ne pas rester à 100% dans l'actif pour peut-être se prendre par après un crash qui va finalement englober, et peut-être pas englober, mais manger tout votre bénéfice qui aurait pu être fait si vous aviez fait au moins une petite vente, d'accord. Donc on va analyser tout ceci. Donc là moi
On a compris, j'ai posé ici mon bas de W qui est descendu en 3 vagues. Alors les 3 vagues sont très simples à lire, je vais quand même les montrer, les mettre en évidence maintenant. Comme dit, on va pas voir tous les sous des comptes, hein, sinon ce serait trop de travail, surtout qu'on travaille sur presque 10 ans, voire plus. Donc du coup, ça ferait tellement de travail qu'il faudrait peut-être une vidéo de 2 heures, voire plus, pour pouvoir tout exprimer. Donc vraiment, on va passer tous les tout petits détails qui n'ont pas beaucoup d'importance sur une échelle aussi grande. Donc ici, on part vraiment dans une ABC, hein, qui est très simple à comprendre et à lire ici. Ça se voit visuellement. Il ne faut pas du tout être scientifique et avoir fait des études, ni rien, ni même un doctorat. Ici, on le voit A, on va chercher un rebond de B, et puis on va chercher le bas d'une C. D'accord? Donc ici, clairement, j'agrandis. Rien de complexe. A, B, C, on ne voit pas plus. C'est vraiment ça. Ici, rien de complexe à analyser. D'accord? Donc ici, c'est le début, depuis encore une fois 2007 jusqu'au bas d'ici de 2012. Ici, maintenant, je remets en retrait. Hein, on en a assez parlé. C'est très simple. D'accord? Là-dessus, rien de complexe. Ce qui m'indique du coup, en fait, l'importance que soit, en fait, sans avoir analysé ceci, eh bien, on était potentiellement dans la fin d'un crash. Et donc peut-être partir en impulsive, ou alors dans une continuité de soit une flat ou d'une WXY, non pas un zigzag ou quoi que ce soit. D'accord, zigzag, ça aurait dû descendre ici non pas en ABC mais en 5 vagues. Maintenant je vous explique pourquoi je pars soit en WXY, soit en flat, soit en impulsive. L'impulsive, je vous l'ai dit, non, je pars pas là-dessus. Pourquoi? Parce que mon sous-décompte ici, que d'ailleurs je vais vous montrer par après, parce que je n'ai pas montré la toute grande vague, ne fait et n'a le potentiel, selon ce que j'analyse, de monter seulement en 3. D'accord? Le truc, c'est que pour partir en impulsive, il faut 5. Je n'arrive pas à pouvoir monter en 5. Donc ce que je peux vous dessiner là maintenant, que je n'ai pas montré, c'est le sous-décompte de la W vers la X, qui sera pour ma part induite et introduite comme suit. D'ailleurs en WXY également, normalement, une flat peut-être, non même pas une flat, même pas une flat, une WXY, une sous-WXY, donc qui partirait, je vais le mettre en rose ou en bleu, comme ça se voit bien que c'est un peu flash. On part vraiment dans une première ici W, donc une sous-W, on va chercher le bas d'une X qui n'est pas encore trouvé, d'accord, même s'il y a un plus bas qui a été fait là, pour moi ce n'est pas la fin d'une figure correctrice, et puis après une dernière rebond de X, d'accord. Donc clairement je pars dans ceci, donc je vais mettre une autre échelle. Ici, je vais le mettre en minor, comme suit. Voilà, comme ça, c'est moins dérangeant avec toutes les petites parenthèses. Mais ici, clairement, je pars dans une figure de correction qui est haussière, donc correction du mouvement baissier, d'accord? Donc ici, on monte dessus. Ici, on fait vraiment un retracement du mouvement baissier et on le remonte, d'accord? Donc ici, pour moi, ça doit encore et toujours monter, d'accord? Maintenant, je ne peux pas et je ne trouve pas d'explication pour ceci, pour des impulsifs, d'accord? Je pars et encore toujours que dans du correctif et non pas de l'impulsif. Donc, pour l'exprimer simplement et facilement, je ne pars pas là-dedans. Hein, voilà. Pourquoi je ne pars pas là-dedans? Parce que je n'arrive à trouver qu'une WXY avec des sous-décomptes qui se font en ABC et non pas en impulsif. D'accord? Donc ici, vraiment, si j'avais trouvé de l'impulsif, j'aurais peut-être pu dire, ok, on part potentiellement dans une hausse. Ce n'est pas le cas. Donc je pars vraiment encore et toujours dans la continuité et bien un actif qui va stabiliser et qui n'est pas sorti de sa figure de correction. D'accord? Qui n'est pas sorti de sa WXY et qui n'a pas entamé autre chose. D'accord? Donc ici, je vois que... Ah oui, je suis encore avec mon pencil, donc avec ici mon outil de dessin. D'accord, donc ici clairement je reste là-dedans. Le sous-décompte donc de cette W vers la X sera pour moi une WXY en bleu. Et puis par après, on va regarder tout après, hein, je vais tout expliquer dans le détail, mais pour le moment j'explique vraiment la toute grande WXY en vert. Et puis par après, finir enfin la figure. C'est-à-dire que là, clairement, après, quand on aura analysé ce sommet-ci potentiel, clairement, par après, il nous faut encore une Y. Donc, encore une baisse potentielle, d'accord? Donc ici, clairement, donc je vais vite retirer un petit truc, voilà. Donc, clairement, ici, le sous-décompte de la X vers la Y, donc ça, c'est en plusieurs années, normalement. Bien, ce sous-décompte-là, il faut comprendre qu'il sera fait soit, attention, en ABC en flat, soit en ABC en zigzag, soit en ABCDE, d'accord? La ABCDE, c'est 5 vagues, mais non pas 5 vagues impulsives ou ending diagonale. Ce sont 5 vagues qui sont ABCDE, donc un triangle. C'est très important à comprendre qu'un triangle, c'est 5 vagues, mais de correction uniquement, et qu'il n'y a aucune impulsive là-dedans. Donc soit on part, comme exprimé en ABC, hein, donc soit en flat, donc A, B et puis C. Donc en flat, c'est-à-dire qu'on va chercher les 90% de Fibonacci, d'accord? Soit en flat comme suit, donc je vais essayer de le montrer en le mettant en évidence. A, B, C, d'accord? Donc oui, ça fait vraiment du coup quelque chose qui va rechercher des plus bas, des plus hauts, des plus bas, vraiment une réelle montagne russe. Soit au contraire quelque chose de plus léger, c'est une ABC en zigzag, vraiment des rebonds qui seront moins forts, vraiment une tendance indiquée plus baissière, un peu plus puissamment, d'accord? Ou alors également un triangle. Alors un triangle, je vais vous le dessiner également. Alors ça c'est le travail par après.
d'ici quelques années. Je vous montre à l'avance pour vous montrer à quoi il faudrait être attentif plus tard. Je vous montre vraiment les possibilités et ce qu'il faudra pouvoir sous-décompter. C'est pour ça également, je vous invite à apprendre à analyser, en tout cas à utiliser les outils que j'utilise si vous voulez utiliser cette façon d'analyse, d'accord? A, B, C, D, puis E. Fin, finalement, je trouve qu'elle n'est pas super propre et super belle. Voilà, A, B, C, D, E. Fin du crash après la A, B, C, D, E. Et puis après, on rebondit, on remonte à la hausse et on pourrait spéculer la fin d'un crash. Mais tant que je n'ai pas, pour ma part, sous-décompté, donc la W, la X, et terminé ma Y, soit avec une flat, une zigzag, ou même ici une A, B, C, D, E, je ne pars pas dans le potentiel haussier. Donc ici, ça me prendra des années à sous-décompter. Il faut le comprendre. 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans même. Mais ça prendra du temps, d'accord? Donc ici, clairement, il ne faut pas se précipiter, etc. Là, pour le moment, investissement, là, à court, moyen terme, pour utiliser ce terme-là, même si on s'exprime en années, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vois, encore une fois, le cours monter, d'accord? Pourquoi? Comme dit, ma W vers ma X qui est en verte n'est pas terminée. Il faut qu'elle soit sous-décomptée pour ma part ici en W, X, Y en bleu et je n'ai pas la fin. D'accord, je ne l'ai pas, donc je continue encore et toujours à décompter ceci à la hausse. D'accord. Donc ici également, il faut comprendre que la X a des objectifs. Les objectifs principaux d'une X sont les 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4, voire même 90,100. D'accord, donc vraiment, maintenant de toute façon, quand on arrive aux alentours des 85,4, 90, 100, on commence vraiment à se délester à fond. C'est vraiment les derniers points où on garde son bag. On garde encore et toujours un tout petit peu au cas où ça devait vraiment péter. Ça, c'est une question de trading et je l'explique souvent dans mes vidéos. Mais c'est en tout cas un moment où, quand on arrivera vraiment dans les prix les plus hauts de retracement vers les 85,4, 90, presque 100, où il faudra vraiment se délester un maximum parce qu'on retrouvera, bien entendu, vous l'avez compris, une résistance énorme par rapport à l'ATH, Alors, la résistance énorme, je vais l'exprimer simplement, elle est là, d'accord, c'est le dernier plus haut, elle est ici, boum, on va le mettre en rouge pour indiquer que c'est une réelle résistance, hop, en rouge ici, boum, d'accord, le cours, il va trouver une résistance, une pression vendeuse énorme ici, et normalement, devrait continuer à baisser, d'accord. Maintenant, comme dit, si jamais le cours montait, je vais essayer de retirer ici la toute micro-flèche que j'ai mis en jaune, qui me gêne en fait, j'arrive pas à cliquer dessus, je vais zoomer d'ailleurs, voilà, je vais zoomer dessus pour pouvoir... j'y arrive pas. Écoutez, j'y arrive pas, tant pis, il y a un petit pixel en jaune qui sera à l'écran, tant pis, j'arrive pas à cliquer dessus. Non, j'y arrive pas, il est trop petit, tant pis. Donc ici, clairement, pour moi, ici, ça peut monter encore pendant un bon moment. On va regarder les objectifs, comme dit. Premièrement, grosse résistance indiquée là, visuel très simple, mais surtout les objectifs, je les ai dit oralement, et je vais surtout maintenant les indiquer, donner les zones de prix. Je ne sais encore pas, malheureusement, la personne qui m'a fait la donation ne m'a pas dit finalement à quel prix elle est rentrée. Ça m'aurait plu de le savoir en fait. Comme ça, j'aurais pu exprimer plus facilement les TP et vraiment essayer de te suivre dans ton plan d'investissement. Mais ce n'est pas grave, hein, tu t'adapteras du coup. Et je vais surtout essayer d'être du coup le plus complet possible pour que tu puisses t'y retrouver. Mais la chose ici, c'est que les objectifs vendeurs, d'accord. Alors, si tu avais acheté au plus bas en 2012, c'est parfait. Tous les objectifs vendeurs auraient dû être pris avec en tout cas un TP partiel, c'est-à-dire qu'on ne vend pas et on n'achète pas à 100% encore une fois, on vend par palier quand on commence à faire du bénéfice, d'accord? Quand on voit qu'on peut commencer à faire du bénéfice, en tout cas le premier palier de revente, alors je mets expressément, il faut le comprendre, des petits rectangles rouges, ce sont des zones de vente et non pas d'achat. Donc là maintenant, on est dans des zones où on se déleste, on est acheteur, investisseur long terme, donc on attend que ça monte, mais c'est-à-dire qu'on doit vendre si on veut faire du bénéfice, d'accord? Et donc là maintenant tout ce que j'indique ce sont des objectifs de vente et non pas, vous l'avez compris, d'achat. Donc vous êtes soit dans le marché, mais maintenant je vous invite pas à acheter, c'est bête mais c'est comme ça. Même si je dis que ça devrait continuer à monter, ce trade là, bon si vous le prenez, enfin c'est pas un trade mais un investissement, vous pouvez, mais le plus intéressant c'était d'acheter avant le premier TP possible des 38,2, d'accord? Quand on passe les 38,2 et qu'on passe déjà dans les objectifs de vente, il n'est plus trop bon de rentrer dans le marché. Il était bon de rentrer dans le marché quand du coup? Avant les 38,2, donc avant cette ligne-là. Donc avant les prix pour être plus précis, des $20, d'accord? Et même $20, c'est un peu proche quand même du premier TP. Donc, il aurait été intéressant, d'empêche, de pouvoir, identifier la hausse à la cassure ici du bas de A. Donc, à la cassure finalement des prix des 8 euros, et de pouvoir se dire, ok, maintenant je passe à l'achat aux alentours des 8 euros avec, bien entendu, l'analyse qu'on pouvait en faire à l'époque. Mais là maintenant, celui qui achète maintenant en se disant, je vais faire un investissement, c'est un investissement qui devient risqué. Maintenant, vous pouvez le faire, parce que pour ma part, je vous le dis, je vois le cours monter, mais c'est un investissement risqué. En tout cas, c'est pas le bon moment. Il y a plein d'actifs. Il faut pas se focaliser sur un actif en se disant c'est sur le Peugeot que je vais trader. Je suis pas encore dedans,
mais celui-là que je vais acheter. Non, regardez les autres actifs, il y a plein d'autres actifs, regardez lesquels ont une bonne configuration. Ceux où, en tout cas, la configuration est encore bonne pour passer à l'achat ou à la vente. D'accord, c'est important de comprendre. Ici, le Peugeot, malheureusement, soit vous étiez dedans, soit maintenant, pour moi, il est trop tard. C'est important de le comprendre, bien entendu. Pour moi, il est trop tard pour entrer dans ce marché-ci, pour le jouer à la hausse. D'accord. Donc ici, même si c'est haussier, c'est compris, mais c'est voilà. D'accord. D'ailleurs, j'ai fait un retour alors qu'il ne fallait pas. Voilà, comme suit. Donc ici, premier objectif finalement de vente qui est passé maintenant. Donc là où on aurait dû faire un take profit partiel numéro 1, ce sont aux 20,49€, 20,50€, d'accord. Premier TP là. Second TP, vous l'avez compris, c'est les 50. Alors ça fait beaucoup de TP, mais il faut, bien entendu. Second TP qui se situe, d'ailleurs là où on a été maintenant, et on a une très grosse zone de résistance, ou une petite mèche en weekly qui a légèrement dépassé, mais en tout cas, grosse zone de résistance actuellement aux alentours des 25-26$, pas dollars, mais encore une fois, excusez-moi quand je dis dollars, vous le savez, parce que je m'exprime beaucoup en dollars dans les autres actifs, mais je veux toujours encore dire ici sur le Peugeot en euros, les 25,50, d'accord, 70, et par après, on peut encore continuer à monter. On aura les objectifs suivants potentiels aux 61,8, qui sont plus précisément les 31,26, donc c'est chaque fois vendre un peu de son capital là, d'accord, finalement de son actif. C'est-à-dire que vous allez vendre peut-être 15%, puis 15%, puis 15%, puis 15%, se délester de plus en plus jusqu'à ce qu'on puisse sous-décompter clairement la WXY, trouver un sommet de X qui semble potentiellement propre et puis finalement se dire je sors complètement du marché, d'accord, donc, ou en tout cas avec vraiment plus de 90% de ma position, d'accord. Donc ici on aura également l'objectif des 76,4 qui se retrouve au 37, presque 80 centimes, et pour terminer les objectifs on va aller chercher 85,4, 90 ici, d'accord, qui sont les prix entre les 42 et carrément les 44. Après, un double top n'est pas à négliger, on pourrait aller chercher 48,89, donc ici plus précisément les 48,70, 50, maintenant ce n'est pas à privilégier. C'est pour ça, grossièrement, on se déleste, plus on monte dans le cours, d'accord, plus on monte dans le cours, donc pour le montrer, et au plus on se déleste. Donc on a passé acheteur en bas, et au plus on monte, donc ici une petite flèche s'il vous plaît, voilà, et au plus on monte, hop, et au plus on se délaisse, d'accord. Donc on vend un peu, on vend un peu, on vend un peu, on vend un peu, on vend un peu. Pourquoi ? Parce que on ne sait, et c'est bête, même si pour ma part je fais de l'analyse, que je fais confiance en mes analyses, etc., on ne sait pas prédire l'avenir. Personne n'a de boule de cristal, donc on vend par palier. C'est important de le comprendre. La personne qui a investi, il faut commencer à vendre par palier, d'accord ? Non pas en vendant en un coup, d'accord ? Parce que le cours il peut continuer à monter, encore et toujours, personne ne le sait. Ou alors il peut cracher, et c'est pour ça qu'on prend ici également des TP, même si ça va plus haut, d'accord ? C'est important de le comprendre. Il faut prendre ces TP là. Les TP ont été indiqués à partir de, comme dit, les 20 €, d'accord ? Pas avant, d'accord ? À partir de 8, non. Celui qui était passé entre 8 et en dessous n'aurait pas pris de TP avant les 20 €, sauf le petit TP de sécurité, juste pour dire, de se dire que si jamais ça devait cracher, etc., avec un stop loss placé, du coup ici c'est différent pour l'investissement, mais un stop loss qui aurait été mis, on va dire entre guillemets, de manière manuelle, stoppé de manière manuelle avec le cours direct, sur une décision en journalier, là ok, mais clairement ici, les TP à privilégier pour vraiment engranger du bénéfice, non pas pour sécuriser sa position, serait seulement à partir de 20 €, d'accord ? Donc ici jusqu'au sans problème 43, voire même ici au plus haut 48. Et essayez de garder votre position le plus grandement et le plus longtemps ouvert, d'accord ? Ça c'est important. Maintenant, donc la X peut s'arrêter, d'accord ? Quand on s'exprime comme suit, ici, là, là ou là, d'accord ? Donc maintenant, pour moi, c'est haussier jusqu'à terminer notre WXY. Ici, là, maintenant, on va aller quand même, encore une fois, plus dans le détail. Maintenant, on va exprimer tout ceci, essayer, bien entendu, de voir où est-ce qu'on en est. Là, maintenant, pour ma part, je pars, comme dit, dans cette WXY. Je sous-décompte, donc je vais mettre maintenant la verte en retrait. On a parlé de la verte, je la mets en retrait. Hop. Donc maintenant, c'est parti. On parle bien de ceci. On part dans une... Là, maintenant, donc on s'exprime depuis 2012-2013, d'accord ? On part bien ici en WXY. Cette première vague ici que vous voyez qui est indiquée ici en bleu, pour moi ce sous-décompte en ABC. ABC ici, je vais la mettre ici en évidence également. Rien de complexe pour celle-ci. A, B, C, d'accord ? Donc le RSI, pour le montrer, nous fait bel et bien un plus bas ici, notre B s'indique là. Pour moi, du coup, on est bel et bien avec des running flats, voire même des flats étendus ici, d'accord ? Donc clairement, pour moi, on part là-dedans. Donc ici, A, B, C. D'ailleurs, une ABC qui est assez propre dans ses objectifs, donc on va l'indiquer ici. D'ailleurs, également, vous allez remarquer, je ne vais pas indiquer pour le Peugeot mes Fibonacci par rapport
au plus bas, donc de profondeur de figure. Non, pas du tout, mais par rapport au plus haut, d'accord, et finalement au plus bas des points, de la figure ABC. Donc normalement, j'aurais indiqué ceci comme suit, d'accord, j'aurais été chercher la profondeur de figure là, et ici le sommet de figure. La chose, c'est que parfois, il est meilleur de ne pas le faire parce que ça ne clope pas, ça ne va pas, et donc il faut procéder différemment et prendre, ça dépend de l'actif. Il y a certains actifs où il faut procéder différemment, et il faut procéder, en tout cas pour le Peugeot, par rapport au plus haut et au plus bas de la figure, et non pas les profondeurs. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais ça se voit. Ici, je prends le point B et non pas la profondeur, d'accord ? Je prends le point A sur ici mon Fibo, et non pas la profondeur qui se retrouve là, d'accord ? Donc ici, clairement, on va chercher l'objectif des 161,8% de Fibonacci. Un peu dommage, clairement, on ne le touche pas au pixel près, mais ce n'est pas grave. C'est un objectif très propre, n'empêche, pour une ABC. Ici, donc ABC de valider, d'accord ? Hop, comme suit. Après, on corrige en A, on va chercher un plus bas en A ici, d'accord ? Et maintenant, en fait, la chose à comprendre, c'est que surtout, la A ici descend en 3 vagues, en 3 sous-vagues, d'accord ? Et nous fait un rebond en WXY pour aller chercher une B. Donc ici, ça nous fait en fait une très grande figure de correction, c'est-à-dire que tout ceci, même si ça monte, pour moi, est seulement l'expression d'une X, d'une figure baissière, d'accord ? Même si ça monte, d'accord ? C'est-à-dire que c'est ici, dans ce cas-là, une flat en étendue ou même une flat en running, d'accord ? Il faut le comprendre, d'accord ? Donc même, ici, on peut même plutôt aller dans une flat en étendue, étant donné qu'on est cherché les 161,8, même plus. Donc ici, quand on fait le retracement, et que je vais vous montrer ce qu'on travaille en précision, donc on est bel et bien en bleu, la W vers la X, d'accord ? Vers la X. Donc je vais retirer vite fait ici d'ailleurs aussi ceci, comme suit, d'accord ? On exprime ceci. On exprime ceci, une ABC, comme dit, A, B, puis C, d'accord ? Flat en étendue, d'accord ? Donc A, B, C, d'accord ? Maintenant, tout ceci, pour l'exprimer, bien entendu, encore une fois, et toujours de manière technique propre, on va bel et bien chercher, pour aller chercher notre étendue, les 161,8% de Fibonacci, d'accord ? Alors, hop, comme suit, hop, on le place, et on va chercher le retracement ensemble, comme suit, hop, et on va chercher alors grosse zone, d'ailleurs, horizontale, hein, ça se voit ici, pic, clairement les 161,8% de Fibonacci, on les dépasse légèrement avec une mèche, il est vrai, mais clairement pour moi ici, ça reste encore et toujours une flat en étendue, d'accord ? Mais clairement, c'est pas pour moi autre chose, parce que, encore une fois, le sous-décompte avec le RSI, le sous-décompte pour notre WXY, etc., que j'ai travaillé en ORCAM. Donc pour moi, là, ce qu'on retrouve, c'est une WXY qui se traduit comme suit. Je crois qu'elle est visible en daily. Là, je suis en weekly, mais je crois qu'elle est fortement visible en daily. D'accord ? Mais ici, comme suit. Donc, je vais le mettre en une autre couleur, comme ça on le voit bien. Je vais le mettre en rose. Allez. En rose, c'est visible. Voilà, WXY, d'accord ? Donc pour moi, c'est clairement ça l'objectif. Donc WXY, on va rechercher ici tout simplement notre sommet et par après, donc on monte à chaque fois en 3 vagues également et par après, on doit corriger. Pour moi, du coup, ici, étant donné qu'on a été chercher avec ce sommet de B, eh bien, le sommet au 161,8, voire même plus, avec la petite mèche, maintenant on doit corriger. La correction, encore une fois, maintenant, attention, soit vous êtes dans le train pour monter, soit je vous invite pas, ou alors vous pouvez, mais alors risque et péril. Mettez un bon petit stop loss. Mettez ça, en tout cas, organisez ça comme il faut. Encore une fois, prenez des sécurités, des TP, etc. Il ne faut pas du tout négliger ça, bien entendu. D'accord ? Donc, j'ai supprimé la vague. Je voulais juste, en fait, la rendre un peu moins visible. Ici, celle en rose, maintenant, qui a été exprimée. Je la mets juste en moins visible. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ce qui était intéressant, c'est de voir la B vers la C, voir la chute qu'elle peut encore avoir, parce que là, actuellement, en weekly, c'est pas très visible, on va vite passer en daily. Là maintenant, on a une petite correction depuis le plus haut, d'accord ? Et maintenant, normalement, ça devrait baisser. Alors, les objectifs baissiers vont valider ce bas de X et puis continuer à monter, d'accord ? Pour ce faire, rien de complexe. Encore une fois, on prend notre ici Fibonacci. Hop, j'essaye de le placer bel et bien sur le plus haut. Je pense que je suis bon. Après, je vais zoomer dessus pour être sûr. C'est très précis, J'ai pas réussi, c'est très précis, je vais repasser en weekly pour le faire. Parce que là, maintenant, en daily, c'est trop complexe. J'arrive pas du tout à sélectionner ce qu'il me faut. Hop, comme suit, voilà. Ça sera plus simple pour placer mon Fibo d'extension. Hop, je le place plus facilement. Voilà, nickel, ça s'est fait en 2 secondes. Parfait. D'accord ? Là, maintenant, les objectifs de rachat. Alors, celui qui est passé à la vente, c'est-à-dire qu'il a vendu, il a shorté le marché, et donc c'est des positions de rachat de position, d'accord ? Pour celui qui n'est pas encore dans le marché, qui se dit c'est vrai, le Peugeot, c'est intéressant. Effectivement, comme dans le mail qui m'a été proposé, il y a la nouvelle 208 qui devrait sortir d'ici peu de temps, je ne sais pas quand. Je ne me suis pas du tout renseigné
sur la voiture ni rien, mais grossièrement oui, il y a une nouvelle voiture, ça peut jouer sur le marché encore et toujours. D'accord, n'oubliez pas, il y a également parfois, même souvent sur les marchés, vendez la nouvelle, d'accord, achetez la rumeur et vendez la nouvelle. Donc encore une fois, faire attention, je ne sais pas quand elle sort, je ne sais pas du tout c'est quoi les dates ni rien, mais il faut vraiment faire attention également aux dates, d'accord, aux dates, c'est parfois le bon moment de vendre, le jour peut-être, ou si vraiment, je ne sais pas, cette voiture, ça a l'air d'être peut-être une révolution, je ne sais pas, je ne suis pas du tout renseigné, mais si cette voiture, comme la Tesla qui est sortie il y a peu de temps, en tout cas présenté il y a peu de temps, est entre guillemets une révolution dans le concept, dans le design, ou que sais-je, vraiment quelque chose qui tape à l'œil, qui va faire parler d'elle, bon, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle, entre guillemets, parce que on achète la rumeur et on vend la nouvelle. C'est souvent comme ça, malheureusement, dans les marchés, d'accord ? Souvent, les gens se préparent à la nouvelle, se disent, ok, le prix va prendre de l'importance parce qu'il y a une nouvelle qui va arriver, on achète en amont, et quand la nouvelle arrive, tout le monde va penser vouloir acheter, mais en fait, il y a déjà les investisseurs qui ont acheté avant, qui vont dire, mais non, c'est bon, j'ai fait tellement de bénéfices avec les nouveaux entrants que je vends. Et c'est ces vendeurs-là, ces gros vendeurs-là qui ont acheté avant plus d'actifs que les nouveaux rentrants, qui vont finalement engranger plus d'argent et qui vont faire en sorte de faire chuter le marché. Encore une fois, c'est pour ça, achetez la rumeur, achetez la nouvelle finalement et vendez finalement le jour fatidique, le jour J de la sortie en tout cas de la nouvelle effective. D'accord, on va dire ça comme ça. Les objectifs du coup, pardon, excusez-moi, je parle un peu beaucoup, mais les objectifs du coup baissier sont les suivants. 61,8, on y est déjà, c'est pour ça que je vous le dis, c'est risqué de rentrer dans le marché. Pour moi, le marché est haussier et on y est déjà, d'accord ? Donc l'objectif baissier, donc de rachat de position pour continuer à monter avec le marché, sont les suivants. 61,8, d'accord ? Ensuite, on a les 100 qui sont là, donc le cours peut passer. Mais comme on est sur l'investissement, je vous le dis, pour moi, on doit continuer à monter. Là, d'accord ? Mais donc ça, ce sont des objectifs d'achat. 123. Et pour terminer, 161,8, d'accord ? Donc ici, les prix d'objectif de rachat pour celui qui veut essayer d'entrer dans le marché, c'est tout ça. Alors c'est tout ça, c'est-à-dire là où on en est maintenant, c'est-à-dire aux 21 €, un peu plus bas ici au 100% de Fibonacci, c'est-à-dire les 17,41, un peu plus bas encore ici, ce sont les 14,91, et pour terminer, les plus bas à 11,50, avec une grosse zone de support horizontale qui se situe ici, d'accord ? Clairement, grosse zone de support ici, je vais essayer de l'indiquer de manière visuelle, je vais la mettre en jaune, comme ça on la voit et qu'on peut l'identifier. D'accord ? Donc ici, grosse zone de support, là-bas en dessous, donc comme vous le voyez. D'accord ? Je retire le Fibo, et comme ça on peut voir ceci. Donc ici, je vais également le mettre légèrement en retrait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de dessins à l'écran. D'accord ? Donc ici, A, B, et puis C. D'accord ? Tout ça, les objectifs de rachat. À vous de voir, bien entendu, si vous n'êtes pas encore dans le marché, lequel pour vous est pertinent, etc. Quel, finalement, pourcentage de stop loss vous pouvez mettre, donc quelle perte vous pouvez accepter sur ce trade ou sur cet investissement, bien entendu, à vous de voir encore une fois et toujours. N'empêche pour moi, celui qui est déjà dans le marché, pour l'investissement, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose. On attend que la figure de correction s'exprime. Et puis finalement on part à la hausse. Là maintenant également, il faut comprendre une chose, c'est que là on a déjà atteint le premier objectif. Pour ma part, il est un peu rapide, un peu simple, simple non, mais un peu rapide, un peu faible, d'accord ? Il est un peu faible dans l'expression. Bien souvent, on retrouve une A qui va s'exprimer avec la même intensité que la B vers la C. C'est-à-dire que grossièrement, ce que je peux faire, c'est mettre ici une horizontale, une parallèle par rapport ici à l'oblique qui est la A, la prendre et la poser, d'accord ? Et trouver les premiers objectifs. Le premier objectif avec cette manipulation très simple, très très simple, serait d'aller chercher, vous voyez ici, le deuxième objectif d'entrée qui est à 17,40. Donc pour ma part, d'accord, je garderai en tête plutôt un rachat en position pour celui qui n'est pas entré dans le marché, non pas ici à privilégier, mais au contraire dans celui-ci. Donc le TP finalement 2, ici pour celui qui short, d'accord ? Donc le TP2, pour moi ici, c'est une zone d'achat vraiment très intéressante. On retrouve, comme dit, la manipulation très simple, le Fibonacci également. En plus de ça, on retrouve également une zone de support qui peut être exprimée ici, d'accord ? Vous voyez ici, zone de support là, alors on va zoomer dessus, zone de support, on va tout simplement faire ça avec un petit brush, zone de support ici, on a une petite mèche, mais on est remonté ici, d'accord ? Donc 1, 2, 3 zones de support, on rebondit. On peut très bien redescendre, retrouver une quatrième zone de support et rebondir encore une fois avec ça, d'accord ? Donc vraiment pour moi ici, normalement,
j'attendrai, si je veux vraiment re-rentrer dans ce marché-là, les 17 points combien? Les 17,20 pour rentrer dans le marché, pas avant, d'accord? J'attends en tout cas une configuration qui me plaît. Si on ne va pas chercher cette configuration-là, tant pis, on passera sur un autre actif qui montre une configuration correcte, etc. Mais là, non, je ne rentrerai pas dans le marché à ce prix-là, d'accord? Non, d'accord? Pour moi, non. J'attendrai en tout cas la correction pour pouvoir rentrer dans le marché pour en tout cas vraiment quelque chose de plus pertinent. Maintenant, on va faire une projection. Et c'est ça qui est à mon avis plus intéressant. Ok, ça va monter sur le long terme, en tout cas pour cette W vers la X en vert, mais jusqu'où et qu'est-ce qu'on peut en tout cas spéculer. On part encore une fois et toujours, je l'ai dit, sur une spéculation avec des Fibonacci qui cette fois-ci vont être placés non pas dans les profondeurs de figure, mais à la fin des figures, d'accord? Donc sur les points précis, d'accord? Donc on va partir maintenant, ça ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est pour ça que je vous invite à apprendre, il faudra le faire par après, quand vous aurez vraiment la validation, etc. Et vous pourrez vraiment, exprimer les plus hauts possibles par rapport aux vraies bougies qui ont été dessinées. On est sur spéculation maintenant, d'accord? Plus tard dans le temps, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quand le graphique aura eu le temps de s'exprimer et de se dessiner, il faudra que vous le fassiez vraiment avec les vrais plus bas qui ont été connus. Nous, on va partir sur une spéculation, comme dite, avec un plus bas qui va chercher les 17,39, 17,20, 17, enfin vous avez compris, les 17 presque 18, en tout cas cette zone-là, d'accord? Donc on va partir dans cette spéculation-là pour trouver ce sommet d'Y, d'accord? Donc ici maintenant je vais le réexprimer et le montrer. Donc on travaille ceci, d'accord? Et donc ici, la ABC, je vais la mettre en retrait également maintenant. Voilà, maintenant on part sur cette spéculation-là, et donc c'est dans ce petit rectangle vert qui est là, d'accord? On part sur cette spéculation-là, et c'est parti, on prend notre Fibonacci, je vais bien mettre ceci comme suit, voilà, comme ça j'aurai des facilités à placer mon Fibo, je prends mon Fibo d'extension, je vais encore une fois au plus bas, alors je remets l'aimant, je vais au plus bas, voilà, je vais au plus haut, voilà, je vais ici, comme dit, non pas en profondeur de figure, je l'ai exprimé, c'est vraiment sur cet actif-ci, ça fonctionne bien avec simplement la fin des figures. Donc on spécule la fin de figure à 17,20, on avait dit, 17,20, 20, 30, quelque chose comme ça, et on part sur la spéculation haussière. La spéculation haussière de ceci, encore une fois, pour un objectif pour la Y là, d'accord, seront les suivants, c'est-à-dire 61,8, 100, 123 et 161,8. Donc là maintenant, la personne qui est dans l'investissement pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, et veut pas garder son actif 10, 20 ans, d'accord, donc il veut vraiment jouer finalement la X, donc vraiment le rebond qu'on connaît actuellement, les objectifs de vente, alors après on va regarder avec quoi ça corrèle, donc on va mettre ça expressément de côté, les rouges, mais les objectifs de vente, si on devait jouer cette petite Y-ci, d'accord, sont les suivants. Alors, petit rectangle, encore une fois, je vais le mettre en rouge. Maintenant, encore une fois, vous le savez très bien, ce sont des objectifs de vente par rapport aux positions d'achat. Le premier objectif de vente sera les 61,8, donc un petit objectif de vente ici. Le prix est de 27,9. Ensuite, on a un deuxième objectif de vente qui se situe, comme dit, à 100, d'accord. Celui-ci est aux alentours des 33,24 et un dernier également ici, 123 qui se situe pour ceux-ci à 37,05 et pour terminer, on a carrément ici les 161,8% de Fibonacci, d'accord, qui sont situés à 43,36. Une chose également que je dois préciser, c'est que sur les actifs Euronext, c'est-à-dire tout ce qui est actif boursier classique, Nasdaq, quoi que ce soit, peu importe, Bel20, peu importe, tout ça, grossièrement, S&P 500, tout ce que vous voulez, les actifs classiques boursiers, souvent les 100, pas les 100, mais les 113 sont privilégiés par rapport aux 123. Donc ici, clairement, à vous de voir, sur la crypto-monnaie, on va privilégier 123, sur un actif classique boursier, on va dire vraiment traditionnel, on va plutôt privilégier 113. Donc ici, on va privilégier dans ce cas de figure-ci, les 113 à 35,36 comme TP. Maintenant, encore une fois, à vous de voir, si vous voulez également prendre le TP supérieur à 123, qui celui-ci se trouve à 37,10, à vous de voir. Maintenant, ça joue pas à grand-chose, ça rejoue à quelques pourcents à mon avis, mais pas non plus quelque chose d'énorme. Mais il faut faire un choix. Et à un moment, il faut faire un choix, voire même, vous ne faites pas le choix, vous vous dites, je divise mon capital encore en plus, en revente, et je prends carrément ces deux TP-là. D'accord ? Peu importe. Vraiment, une chose à comprendre, c'est qu'il faut prendre un TP dans cette zone-là quand même. D'accord ? Il faut prendre un TP ici. Il faut prendre un TP dans cette zone-là. Important, d'accord? Essayez de prendre un TP dans cette zone-là, important. Il ne faut pas du tout la négliger, d'accord? Donc ici, je vais replacer, je vais le laisser à 113 étant donné qu'on est sur un actif boursier traditionnel et pas sur la crypto-monnaie, d'accord? Donc ici, je vais regarder maintenant, je n'ai pas exprimé celui-là, les 161,8 qui sont à 43,14. Maintenant, on va regarder les sous-vagues ici, donc ces petits rectangles qui ont été placés, avec quoi
corrèle le plus, d'accord? Avec quoi vraiment ça corrèle un maximum? Ici, ça corrèle. Les 61,8, là on y est maintenant. On a dépassé le premier objectif ici de la X, d'accord? Donc pour moi, on doit péter, comme dit, plus haut. On retrouve vraiment une corrélation et elle saute aux yeux. Soit les 123 là, mais comme dit, c'est plutôt crypto, hein. Mais alors ici, ce serait plutôt le prix vraiment des 37,20. Mais il y a quand même une corrélation qui est assez marquante. C'est celle-ci, des 161,8 qui irait chercher ce Fibo ici, d'accord? Qui irait chercher les 43,20. Donc vraiment, même si c'est vrai, il faut se délester. Mine de rien, il y a quand même un TP à prendre ici assez intéressant au 42,43. Donc clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faudra être malin dans sa répartition de revente. Maintenant, pour ma part, les premiers TP, il faut les prendre, hein, tous, hein, il faut les prendre. Hein. Je ne rigole pas avec ça, il faut tous les prendre. Mais il faut pouvoir s'adapter. Si on voit une vraie corrélation très puissante avec les deux derniers TP, il est peut-être malin de vendre 10%, donc on va exprimer ça, 10% là, 10% là, 10% ici, d'accord? On se délaisse petit à petit, mais par après, 10%, enfin je ne sais pas, j'ai peut-être donné des chiffres un peu petits, on va dire 15, on a vendu 45%, TP de sécu peut-être à hauteur de 10% ici, d'accord? Ça dépend où vous êtes rentré dans le marché, on a vendu 55, et on garde les derniers 45% pour les deux derniers TP. Donc on revendrait donc 15, 10 avant pour assurer son trade ou son investissement. Et ici clairement, il reste 45 et on va revendre par exemple ici 20, d'accord, on revend carrément 40% de sa position là à la fin et on garde 5 au cas où ça devait péter et monter plus haut. D'accord? Donc vraiment, quand moi j'analyse ça, ça me conforte par rapport à ceci, vraiment, à garder finalement près de 40% plus de mon bag pour aller chercher les 37. Les 37, pardon, ici même, voire même les 35, 35 plus. D'accord? Donc vraiment ici, ça sent plutôt bon pour le long terme, pour aller revendre en tout cas cet actif-ci et se faire des petits bénéfices. D'accord? Donc finalement, je ne sais pas si la Peugeot 208 vraiment va jouer quelque chose, mais en tout cas, ça sent plutôt bon. D'accord? Après, maintenant, crash. Hein, crash. C'est bête, mais continuité de baisse. On aura trouvé à ce moment-là, normalement, notre WXY. Et c'est parti, on corrige. Hein. Donc maintenant, je le remets en évidence. Et puis, ce sera parti. On aura vendu, on aura pris ses bénéfices. On n'aura pas fait de plus haut. Hein. Rien ne m'indique qu'on casse, en tout cas, les sommets. Et ce sera reparti à la baisse. D'accord? Donc ici, tout ce que je vois, c'est vrai. C'est un marché haussier maintenant, à partir de maintenant, grossièrement. Comme il est occupé depuis finalement, depuis 2012, continue à monter. Commencer à vendre petit à petit par palier et puis continuer à vendre. Et puis continuer à vendre, c'est surtout attendre une correction pour repasser à l'achat. D'accord? Encore une fois, les achats, vous savez, c'est par palier également, etc. Si vous passez en short, etc. Mais peu importe. Là, maintenant, je pense avoir tout dit. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est que bonne nouvelle entre guillemets sur du moyen terme, c'est-à-dire moyen terme, comme on s'exprime en année, on va s'exprimer en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça devrait continuer à monter. Donc je resterai sur cet investissement-ci à l'achat, d'accord? Par contre, il y a un moment, quand on va retrouver des prix qui sont assez élevés à partir des 35 €, là au contraire on va commencer à passer à la vente réellement et ne plus du tout envisager des achats, d'accord, mais plus du tout, hein. Là on a encore mis des objectifs d'achat pour trouver notre bas de X en bleu avec un objectif d'achat assez propre à 17,25, mais clairement une fois que le rebond a été refait, c'est fini, hein. On sera de nouveau à nouveau dans des réelles positions d'achat, on peut retrouver des réelles positions de vente, on pourra toujours et encore trouver des positions d'achat, mais là on rentrera dans du trading à plus court terme et plus sur des années, voire même plusieurs années, d'accord, comme je dis, sur plusieurs mois, 10 mois, voire même beaucoup plus. Non, on partira vraiment sur du trading en weekly ou des choses comme ça, si on voudra retrouver des opportunités d'achat. Donc finalement, des intensités de prix qui seront plus faibles. Nous, on parle vraiment d'intensités de prix qui sont plus fortes par rapport au trading en scalping, entre guillemets, en vraiment plus court terme, vraiment en swing trading. Vraiment, on est vraiment sur du très long terme ici, qui est de l'investissement. Là, comme dit, je pense avoir tout dit. Pédagogiquement, je pense avoir apporté pas mal de choses, surtout par rapport au TP, à l'investissement, comment le tenir, ce trade-là, ou cet investissement-ci, comment le tenir également, grossièrement, comme dit, se délester petit à petit. Tout a été dit, on va se laisser. Merci encore une fois à la donation, j'espère que j'ai été assez complet, n'hésite pas à me poser des questions si je n'étais pas assez clair sur certaines choses, bien entendu, et on se laisse. Ciao.